Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je devais vous présenter mon identité professionnelle à la toute fin de mon parcours universitaire. Donc je vais vous parler de deux facettes de mon identité en tant qu'enseignante. Premièrement, je vais vous présenter le domaine d'apprentissage que j'aime le plus, mon coup de cœur, c'est-à-dire la science et la technologie. La science et la technologie, c'est vraiment mon domaine d'apprentissage préféré. J'adore concevoir des activités interdisciplinaires, c'est-à-dire des activités qui incluent deux domaines d'apprentissage, dont un est bien entendu la science et la technologie. Par exemple, dans un de mes stages, je devais faire une activité sur la description des stades de croissance d'une plante à fleurs. Donc, nous avons premièrement réalisé l'expérience scientifique, c'est-à-dire de voir la plante croître de l'état de la graine à l'état de fleur. Donc, on notait nos observations dans un journal de bord. Ensuite, les élèves ont dû écrire un poème qui reprend les idées qui avaient été vues dans l'expérience scientifique. Donc, le poème qui était à ce moment ce qu'on voyait en français. Donc, il y a plusieurs activités comme ça que j'ai construites, puis qui ont permis aux élèves de relier deux domaines d'apprentissage de manière à apprécier davantage les activités qui étaient faites en classe. Par exemple, dans mon journal de bord, il y a des éléments de la culture qui ont beaucoup de liens avec la science et la technologie. Donc, ma première activité culturelle est la visite du jardin botanique. Donc, dans cette activité, nous avons étudié différents éléments par rapport aux plantes. Donc, plusieurs états de plantes et plusieurs sortes de plantes. Donc, c'est une activité que j'ai bien appréciée par rapport à la science et la technologie. Ensuite, une autre activité culturelle est une visite du zoo de Granby à l'UQAM. Donc, il y a des travailleurs du zoo de Granby qui sont venus discuter avec nous et qui nous ont fait vivre une expérience qu'on aurait vécue en tant qu'élève. Donc, l'activité était sur les excréments des animaux. Donc, ils nous ont permis de voir plusieurs éléments par rapport aux animaux. Donc, où est-ce que les animaux font leurs excréments par rapport au type d'animaux qu'ils sont. Les différences entre les excréments des herbivores et des carnivores. Donc, plusieurs éléments comme ceux-là. Ensuite, la prochaine activité, c'est le camp scientifique à la Huardière que j'ai vécu. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un cours scientifique et nous avons été à la Huardière qui se situe à Saint-Michel-des-Saints. Nous avons appris beaucoup de choses sur comment enseigner les sciences et la technologie aux élèves du primaire. Donc, on a vu plusieurs éléments par rapport à la Terre et l'espace. Donc, nous avons étudié les étoiles et les galaxies, surtout la nuit. Ensuite, nous avons, par rapport à l'univers vivant, nous avons étudié la forêt, la végétation, les animaux, donc, et la classification. Nous avons donc vu plusieurs éléments qui pourront m'être utiles de manière à pouvoir le transmettre à mes élèves. Donc, je crois que ce camp-là va m'avoir beaucoup été utile. Donc, il s'agit d'un autre élément de mon portfolio que je voulais vous présenter. Puis, donc, le camp scientifique à la Huardière et la troisième activité culturelle que j'ai vécue. Donc, ensuite, je voulais aussi vous parler d'un billet que j'ai fait dans mon blog sur les neurones atomiques. Donc, les neurones atomiques sont venus à l'UQAM et j'ai eu la chance là, de participer à une activité qui aurait été vécue par des élèves de 3e cycle du primaire. Donc, dans ce billet, je fais part là, de mes apprentissages suite à la visite des neurones atomiques à l'UQAM. Donc, je crois en fait là, que cela pourra m'être bien utile plus tard. Pourront me permettre là, de peut-être faire venir les neurones atomiques dans ma future classe et me permettront d'avoir plus de connaissances sur l'air, la pression et l'atmosphère. Donc, voilà pour ce qui était de
de mon domaine d'apprentissage coup de cœur, donc les sciences et la technologie. En deuxième lieu, la deuxième facette de mon identité professionnelle dont je voulais vous parler est la littérature jeunesse. Donc, j'adore amener les élèves à étudier différentes problématiques, donc à parler de différents sujets par l'intermédiaire de livres. Donc, je crois que les livres peuvent permettre aux élèves de bien comprendre différentes problématiques. Puis, j'arrive facilement à sélectionner des livres qui pourront être utiles. Donc, lorsque je lis un livre de littérature jeunesse, souvent, je pense à une activité que je pourrais faire avec mes élèves, puis ensuite, je bâtis l'activité dont je parlais. Donc, par exemple, dans mon stage 4, il y avait une problématique de discrimination à l'égard d'une élève. J'ai donc lu le livre Lily Macaroni que j'ai mis dans mon portfolio. Et puis, c'est donc là que j'ai pu discuter avec eux de la problématique de la discrimination. Donc, je trouve aussi que les livres permettent aux élèves de bien comprendre la problématique qui est étudiée. Donc, on ne discute pas juste la discrimination, c'est ça. On discute, voilà une personne qui est discriminée et voilà comment elle se sent. Donc, les élèves se sentent vraiment interpellés par ce qui est raconté. Donc, avec ce livre-là, j'ai fait une belle activité. Donc, on a discuté ensemble avec les élèves de la discrimination. Et puis ensuite, chaque élève a construit un petit papillon qui est à la base du livre. Donc, dans mon portfolio, ce livre est décrit. Et puis, je démontre comment je l'ai utilisé pour mon stage 4. Le deuxième livre que j'ai mis dans mon portfolio, pour le deuxième cycle cette fois, c'est l'histoire du renard qui n'avait plus toute sa tête. Donc en fait, ce livre traite de l'Alzheimer, donc de la maladie, de la vieillesse. Donc c'est tous des sujets qui sont à voir avec les élèves, surtout au deuxième cycle. Donc j'avais lu ce livre avec mes élèves. On avait eu encore une fois une belle discussion sur comment on doit aider nos proches dans la maladie. Comment est-ce que la maladie peut faire qu'on change en tant que personne. Donc, j'avais bien aimé ce livre, les élèves aussi. Donc, ça nous avait encore une fois permis de voir comment une personne qui est dans la vie très normale peut, avec la maladie, devenir une personne qui vit plus de difficultés. Donc, voilà pour l'histoire du renard qui n'avait plus toute sa tête. Le dernier livre que j'ai mis dans mon portfolio, dont je voulais vous parler, c'est l'histoire de Un aigle dans la neige. Donc, c'est un livre qui traite de l'histoire de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, en suivant des personnages qu'encore une fois, les élèves peuvent comprendre, peuvent suivre. En fait, ce livre peut montrer et faire apprendre différents apprentissages pour les élèves. Donc, ils voient bien sûr au troisième cycle l'histoire des guerres mondiales, mais en lisant ce livre, ça peut leur montrer davantage d'éléments, donc qu'ils n'avaient peut-être pas vu dans leur manuel d'histoire, mais qui peuvent être très intéressants, puis ça peut augmenter leur connaissance historique. Donc voilà pour ce qui est de ma deuxième facette de mon identité professionnelle. En dernier lieu, je devais répondre à une question. Donc, si je préférais travailler seule ou en équipe. Personnellement, il est sûr que je préfère travailler en équipe. Donc, dans tous mes stages, j'ai adoré collaborer avec les différents partenaires de l'équipe école. Donc, pour ce qui est des équipes niveau, j'étais toujours là pendant les réunions. Puis, on discutait, on essayait de partager nos idées par rapport à nos situations d'apprentissage. J'ai vraiment adoré faire ça pendant mes stages. Et de plus, pendant mon stage 3, j'ai eu l'immense chance d'avoir un collègue du bac que je connais très bien dans la classe à côté de la mienne, donc dans le même niveau en 6e année. Donc, ça nous a permis de construire des situations d'apprentissage en équipe. Donc, on avait construit une situation en art plastique interclasse. Donc, les élèves ont pu faire chacun une petite ampoule qui, à la fin, faisait un grand mur d'ampoule et faisait vraiment
une œuvre pour Noël. Donc, j'ai décrit ce projet dans mon portfolio. Donc, dans un des billets de mon portfolio. Donc, projet d'art interclasse. Donc, on voit la réalisation finale de nos 2 classes. Donc, chaque élève avait fait leur petite ampoule. Puis ensuite, là, moi et mon coéquipier, nous avions ensuite fait cette belle œuvre pour que les élèves soient fiers. Puis pour qu'en même temps, ils puissent avoir une fierté, puis qu'ils se sentent là, vraiment membres à part du groupe de 6e année. Donc, un grand groupe qui en faisait 2 en fait. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté pendant ma présentation de mon identité professionnelle à la fin de mon parcours universitaire. J'espère que ça vous a plu. Et puis, au plaisir de se revoir plus tard dans une classe.